Alors, première étape du tutoriel pour inscrire son projet, si on veut créer un événement ponctuel. Donc vous allez dans la rubrique événements ponctuels et là, vous avez accès à la possibilité de créer un nouvel événement ou alors reconduction d'un événement, sachant que cet outil utilise la base de données à récupérer toutes les informations, 2019 et vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver une exposition que vous aviez fait l'année dernière ou une conférence, qui avait eu lieu, voilà et ramener toutes les informations écrites sur cette conférence de l'année dernière. Ça vous permet de changer, voilà, de réactualiser les dates ou de changer, modifier un petit peu le texte, mais de garder le maximum d'informations. Si vous aviez un lieu particulier, si vous aviez, déjà des rubriques renseignées, des publics et que seule, la date change, ça peut être un moyen d'aller plus rapidement. Si ce n'est pas le cas, vous créez un nouvel événement. On passe à l'étape suivante de description de cet événement. On renseigne un titre. On renseigne un chapeau qui est un résumé 150 caractères. On peut rajouter une image qui va être associée à cet événement-là. Et puis, on va choisir la valeur de notre événement ponctuel. Donc, soit un atelier, soit une exposition, soit un jeu, une conférence, une rencontre débat, un spectacle ou une visite. Voilà, c'est les possibilités de description de l'événement ponctuel. Alors, par exemple, je vais mettre conférence. Capacité, combien de personnes cette conférence peut-elle accueillir? On va mettre 50. On définit les classes d'âge auxquelles elle s'adresse. On va en mettre 2. On peut détailler bien évidemment le contenu thématique de cette conférence et puis y indiquer l'intervenant principal, par exemple. Donc l'intervenant, là c'est facile, c'est le conférencier. Si c'est par exemple un jeu, ça peut être les animateurs qui vont animer ce jeu. Donc on a la possibilité de mettre cet intervenant. On choisit bien sûr une thématique. On passe à l'étape suivante. Donc une fois qu'on a décrit son projet, maintenant on va renseigner les informations pratiques et vous le verrez, c'est important puisque c'est uniquement à ce niveau-là que sont intégrées les informations de lieu et de date. Vous le verrez après. Donc de la même manière, soit on peut aller chercher un lieu qui existe déjà, c'est-à-dire qui a déjà été, qui a déjà accueilli un événement l'année dernière. Donc par exemple un palais, voilà, j'ai tapé un peu n'importe quoi, au Palais de la Découverte par exemple. Soit c'est un lieu complètement nouveau et on ajoute et on crée un nouveau lieu. Donc là, on le nomme. On donne une adresse. Alors déjà, l'adresse de la commune, ça va permettre de lier votre événement et à son département et à sa région. Donc important ensuite pour la catégorisation et la vision du programme. Et ensuite, on renseigne une adresse précise et vous allez voir, alors je vais mettre l'adresse précise et quand je vais faire entrer, vous allez voir qu'ici, la latitude et la longitude vont être renseignées automatiquement. Voilà, donc il faut avoir une adresse bien évidemment valide. Vous pouvez renseigner les transports qui permettent de rejoindre ce lieu et on vérifie sur la carte que votre événement a bien été positionné à l'adresse indiquée. Donc c'est le cas. On continue, une question sur l'accessibilité de ce lieu-là aux personnes à mobilité réduite, oui, non. On renseigne ensuite les dates et heures, auxquelles votre événement, va être proposé. Donc en date, je mets par exemple le 2 octobre 2020. En horaire, on va mettre 8h, 10h par exemple. On peut renseigner si cette, conférence est réservée aux scolaires ou pas. Vous pourrez du coup renseigner en fait, vous n'inscrirez qu'un seul projet, même s'il accueille différents types de publics et du coup, vous pourrez renseigner les horaires pour les scolaires, les horaires pour le grand public, si par exemple cette conférence est proposée, à ces 2 publics différents. Donc là, je vais mettre non. La réservation, il y en a pas, c'est une entrée libre
Et vous pouvez, par exemple, si elle a lieu plusieurs fois, dans la même journée, on rajoute des horaires, si c'est le cas. Si elle a lieu sur plusieurs jours, on peut, rajouter d'autres dates à laquelle cette conférence a lieu. Donc vous avez un large choix pour renseigner et indexer et les dates et les horaires de cet événement-là. S'il y a une réservation, vous renseignez les données ici et une demande de précision pour, l'accessibilité de votre événement. Heu, accessibilité de l'événement, pour le public en situation de handicap, on vous demande de cocher et aussi surtout très important, de préciser quel type d'accompagnement est proposé en fonction du handicap. Si par exemple vous avez, pris un traducteur en langue des signes pour les déficients visuels ou les personnes malvoyantes, vous pouvez le renseigner dans cette rubrique-là. Plus on est précis sur cet accueil, meilleur c'est pour les personnes, concernées par cette situation de handicap. On passe à l'étape suivante. Donc on a décrit notre projet, on a renseigné les informations pratiques, on est dans une étape de production, à savoir qui organise cet événement. Donc si c'est vous, c'est vous. Si c'est pas vous, par exemple, les coordinateurs départementaux, peuvent parfois renseigner tous les projets pour leurs porteurs de projet. Donc dans ce cas-là, vous renseignez qui est le porteur de projet, pour lequel vous remplissez votre projet. Donc moi, je vais dire que c'est pas le cas. Et vous pouvez également renseigner qui sont les partenaires associés à ce projet, à cette conférence-là, par exemple, qui sont les autres participants qui y participent, si vous avez d'autres participants. Et très important, ajouter l'unité de recherche, le nom du laboratoire de recherche auquel, hem, sur lequel, ce conférencier, par exemple, dans lequel ce conférencier travaille. Donc là, vous avez accès à une base de données du ministère sur tous les laboratoires de recherche français, métropole et outre-mer, et vous pouvez rechercher un laboratoire, soit par son nom, voilà, un laboratoire qui contient le mot dynamique, par exemple, et vous allez avoir accès à tous les laboratoires qui contiennent ce mot. Soit si vous connaissez, le numéro d'UMR, vous pouvez, le renseigner et là, vous aurez accès, à toutes les UMR qui commencent par le 11, par exemple, voilà, l'UMR, 1114, qui peut être enseigné directement par ce biais-là. Donc là, c'est assez pratique et ça nous permet de comptabiliser l'ensemble des laboratoires de recherche qui participent à l'événement, heu, par ce biais-là. Donc on passe à la dernière étape de la création de l'événement ponctuel, qui est de savoir si votre événement ponctuel est lié à un événement d'envergure ou pas. Alors si c'est pas le cas, que c'est juste un événement que vous avez créé, qui n'a pas de lien avec un autre événement d'envergure, vous cliquez «Non», bien sûr. Mais si c'est le cas, si votre événement ponctuel s'intègre dans un événement d'envergure, soit un village des sciences, soit un parcours scientifique, soit un salon, soit un festival, c'est à ce moment-là que vous le renseignez et vous allez appeler le nom du village des sciences, par exemple, sur lequel votre événement ponctuel est, rattaché. Voilà, donc il faut attendre effectivement, si vous êtes associé à un événement d'envergure, que le coordinateur de cet événement d'envergure ait créé son événement pour que vous puissiez lui rattacher votre projet ponctuel. Si c'est pas le cas, on va faire plus simple pour valider le projet jusqu'à la fin. Vous êtes à la dernière étape. Votre projet actuellement est à l'étape brouillon, c'est-à-dire que vous pouvez encore revenir dessus si vous avez des choses à modifier. Dès qu'il sera prêt, vous le mettez en attente, ce qui va, lui permettre d'être envoyé au coordinateur. Et là, vous enregistrez et votre projet est créé.